Qui sait où ton talent peut t'emmener? Bonjour cher exponentiel, j'espère que tu vas bien, c'est un plaisir de passer encore ce moment avec toi. Et aujourd'hui, j'aimerais te poser une question. Qui sait où ton talent peut t'emmener? Oui, toi qui me regardes, tu as un talent, tu as un don, quelque chose qui te distingue des autres. C'est juste que tu ne le sais peut-être pas encore. Le souci souvent, c'est que on ne s'en rend pas compte. Parfois parce que c'est tellement naturel, ça fait partie de nous et donc on ne considère pas cela comme un talent. Prenons par exemple ces gens qui ont l'intelligence des chiffres. Ils vont être capables de comprendre les choses facilement, des résolutions mathématiques, des choses qui relèvent de la comptabilité. Et pour eux, c'est tellement facile, c'est tellement naturel qu'ils n'ont pas l'impression que c'est un talent. Et à la limite, ils comprennent même pas pourquoi les autres ne réfléchissent pas comme eux. Il y a aussi ces personnes, par exemple, dont on dit qu'ils ont les mains en or. Ces personnes qui sont capables de concevoir, de fabriquer des choses extraordinaires, rien qu'avec leurs mains, quelques outils et leur imagination. Mais ça fait tellement partie d'eux-mêmes, c'est tellement facile et tellement naturel qu'ils ne considèrent pas que c'est un don. Mais je t'encourageais aujourd'hui à savoir et à accepter le fait que tu as un don, tu as un talent particulier qui fait de toi quelqu'un d'unique, qui te distingue des autres. Et aujourd'hui, je veux voir avec toi 3 étapes très importantes qui concernent ce talent qui est en toi. Ce trésor qui est peut-être caché mais qu'il faut découvrir. Et bien justement, la première étape, c'est de le découvrir. Il faut que tu découvres ce qui fait de toi quelqu'un qui est différent des autres. Qu'est-ce qui va te différencier? Qu'est-ce qui pour toi est facile? Qu'est-ce que tu fais avec facilité et qui a des fruits beaux et exceptionnels? Quand on se pose cette question-là, souvent on est un peu mal à l'aise, surtout si ça ne saute pas aux yeux. Parce que soit, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose de tellement naturel, tellement qui fait partie de toi que tu ne t'en rends pas compte. Parce que c'est facile, par exemple, quand on a un don dans les arts ou dans la musique, c'est facile de repérer parce que c'est très visible. La deuxième raison qui fait qu'on ne se rend pas compte, c'est que c'est quelque chose qui ne va pas être visible. Par exemple, j'avais une amie qui ne savait pas exactement ce qui la distinguait des autres. Elle était en recherche, comme je vous l'ai dit, c'est important de chercher à le découvrir, mais elle ne voyait pas. Mais comme elle était dans cette démarche de chercher, eh bien un jour, elle s'est rendue compte que dans les situations, elle avait un esprit très logique. Et c'est ce qui la distinguait des autres. Par exemple, dans une situation, un environnement, elle savait déterminer quelle était la meilleure organisation, quel était le raisonnement le plus logique, et souvent ça sauvait des situations. Et c'était son don, quelque chose qui n'est pas visible au premier abord, mais c'était ce qui la distinguait des autres. Donc, tu as un talent, tu as un don qui te distingue des autres, et peut-être que c'est quelque chose de visible, que tout le monde va remarquer, ou peut-être que ça fait partie de toi, et que c'est plus discret, mais ça ne veut pas dire que tu n'as rien, au contraire, c'est juste qu'il faut le rechercher un peu plus activement. La deuxième étape concernant le don et le talent, c'est de le travailler. C'est extrêmement important. C'est pas évident parce que souvent justement quand on a un don, on se dit je sais faire, j'ai pas besoin d'apprendre et c'est une grave erreur. Quand on voit par exemple quelqu'un qui va avoir l'oreille absolue, qui est très bon en musique, qui est capable peut-être de reconstituer un morceau qu'il vient juste d'entendre quasi à la perfection, on se dit lui il n'a pas besoin de travailler, il le fait rien qu'en écoutant. Et ça c'est une grave erreur. Au contraire, je t'invite à travailler ton talent. Pourquoi? Eh bien parce que le talent n'est pas là pour nous amener à être paresseuses, mais ton talent est là pour te faciliter l'apprentissage justement. Quand tu vas apprendre, puisque tu as déjà des capacités intrinsèques, eh bien tu vas être capable d'apprendre plus facilement et ça va te donner une valeur ajoutée à ton talent.
Très important aussi, c'est que quand tu vas te former, ça va t'apprendre des bases, des techniques, choses que tu ne sais pas quand c'est inné et c'est juste en le faisant toi-même tout seul. Et c'est ça qui va faire vraiment la différence. Prenez n'importe quel talent. Celui qui va apprendre, qui n'a pas le talent, mais qui va se former qui va apprendre des techniques, qui va apprendre les bases, aura une qualification. Et puis prenez quelqu'un qui a un talent particulier dans ce domaine. Il va se former dans ce domaine, il va apprendre les bases, les techniques dans ce domaine, mais il aura le talent. Voyez, c'est la différence. Donc, tu dois travailler ton talent pour l'amener à un niveau supérieur, pour que ça fasse la différence, pour que ce que tu as en toi puisse être révélé et prendre toute sa dimension. Donc, en résumé, ton talent n'est pas là pour te rendre paresseux, n'est pas là juste pour toi et pour faciliter ta vie dans un domaine. Tu dois le travailler pour l'amener à un autre niveau. Pourquoi j'insiste sur le fait que tu dois découvrir ton talent, le travailler pour l'amener à un autre niveau? Eh bien parce que ton talent a un but. Crois-tu que tu sois né avec un talent, un don particulier, et puis que ce soit le fruit du hasard? Je te dis que non. Ton talent a un but, il a le pouvoir de t'emmener là où tu ne t'y attends peut-être pas. Il a le pouvoir de t'emmener dans des dimensions que tu ne connais pas. Il a le pouvoir de t'amener plus loin, plus haut. Vous savez, un jour, j'ai vu sur Internet quelque chose qui m'a vraiment épatée. Et on voit ce genre de choses très souvent. C'était un homme qui, à chaque fois qu'il voyait un camion avec plein de poussière dessus, eh bien, avec un pinceau, il venait et puis en enlevant de la poussière par-ci par-là, finalement, à la fin, ça faisait un chef-d'œuvre, un magnifique dessin sur l'arrière du camion et même sur les côtés. Vous êtes d'accord avec moi que la première action, c'est waouh, qu'est-ce qu'il est capable de faire? Mais honnêtement, est-ce que vous croyez que ce gars-là, il est fait pour rester à l'arrière d'un camion poussiéré toute sa vie? Non, s'il a ce talon-là, c'est que ça doit l'emmener quelque part. C'est pas pour rien. Parce que vous êtes d'accord avec moi, ça sert à rien de dépoussiérer un camion juste pour faire une tête de tigre à l'arrière. Donc ton talent est là pour un but bien précis. Il doit t'emmener plus loin. Pourquoi? Parce qu'il est intimement lié à ta destinée. Donc, si tu découvres ton talent, si tu le travailles, que tu l'amènes à un autre niveau, il aura la capacité de t'emmener vers ta destinée parce que les deux sont intimement liés. Il y a ce passage dans la Bible qui dit à peu près ceci. L'homme habile est auprès des rois au lieu d'être dans les lieux obscurs. Ça exprime le fait que quand tu as une capacité, quand tu as un don que tu amènes à l'excellence, il t'emmène vers les sommets, il t'emmène vers les gens d'influence et il ne doit pas rester caché parce qu'il doit t'emmener plus loin, parce qu'il doit te faire découvrir qui tu es vraiment, il doit te faire découvrir ta destinée, ce pourquoi finalement tu es né. Une grave erreur qu'on fait souvent, c'est que quand on a une aptitude particulière, on pense que c'est juste pour en jouir nous-mêmes. Mais non, en fait, la réalité, c'est que ton don, cette chose qui t'est donnée n'est pas pour toi. Cette chose est pour les autres. Cette chose, quand on a la foi, on sait que c'est pour glorifier Dieu, mais c'est aussi pour t'emmener là où tu dois être finalement. Je me souviens de cette histoire que l'on m'a racontée au sujet de cette maman qui fabriquait des marionnettes et montait des petits spectacles pour ses enfants. Un jour, elle a fait un spectacle lors d'un anniversaire et les enfants ont tellement apprécié qu'ils lui ont demandé de venir dans leur classe d'école. Donc cette maman s'est affairée, s'est préparée et puis elle a présenté ce spectacle devant l'école. Et ça a tellement plu à la classe qu'ils ont décidé de faire pour plusieurs classes. Et puis ça a tellement plu dans l'école qu'ils ont décidé de faire ça lors d'un rassemblement d'école. Et puis finalement, petit à petit, comme elle a interpellé, comme son don a marqué les esprits, eh bien elle a été amenée à être élue dans sa région. Elle qui n'avait aucune notion de politique, qui n'avait même pas l'ambition de le devenir un jour, comme elle a été remarquée grâce à son talent, eh bien, maintenant, elle influence sa région. J'ai aussi été très interpellée par l'histoire de Coco Chanel.
j'ai eu l'occasion de regarder le film qui retrace sa vie et vraiment, c'est quelque chose qui m'a marqué. Parce que c'est une femme qui n'avait vraiment rien pour réussir au sens humain et logique. C'était une orpheline qui était vraiment dans la pauvreté, dans la misère, et elle était recueillie. Elle devait chanter dans les bars quand elle était jeune femme pour se faire un peu d'argent. La seule chose qu'elle savait faire, c'était coudre. Et parce qu'elle avait cette mentalité de penser que elle n'était pas obligée de suivre le chemin que tout le monde suivait, qu'elle était capable de faire des choses différentes et elle avait un tempérament à vouloir tester, défier parfois, eh bien, de fil en aiguille, comme c'est le cas de le dire pour elle, eh bien, elle est aujourd'hui devenue un des grands noms de haute couture reconnus mondialement, Coco Chanel. Tout ça parce qu'elle savait coudre et qu'elle a su amener son don à un autre niveau. Elle a découvert sa destinée. Et nous pouvons prendre l'exemple de notre ami Luc Dumont qui a découvert un don dans la musique et la communication avec les gens et qui a décidé intentionnellement de composer, d'écrire des chants. Et aujourd'hui, il parcourt le monde pour, oui, diffuser ses chants, mais aussi partager la bonne nouvelle. Donc, je t'invite à discerner quel est ton talent, qu'est-ce qui te distingue, qu'est-ce qui est facile pour toi. Ensuite, à le travailler, à l'amener à un autre niveau, parce que ton don est intimement lié à ta destinée et qui sait où il peut t'emmener. Donc aujourd'hui, prends-toi en main, réfléchis, si ton don n'est pas évident, s'il ne te saute pas aux yeux, prends le temps de rechercher, de le chercher comme un trésor parce qu'il a la capacité de t'emmener très loin. Donc ne te sous-estime pas, tu as quelque chose qui te définit et qui t'a été donné pour découvrir qui tu peux devenir exactement. On n'est pas toutes appelées à être des Coco Chanel, on n'est pas toutes appelées à parcourir le monde, mais tu deviendras celle que tu dois devenir et ça te procurera une joie que seule ta destinée peut te donner. Voilà, cher exponentiel, j'espère que ça t'a encouragé, j'espère que ça t'a motivé, j'espère que ça a changé ton regard sur toi-même. Je t'invite à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait en cliquant sur s'abonner sur notre chaîne YouTube et je te dis à très bientôt.